Les princesses, bonjour. Alors que ces quelques paroles de Torah soient pour la libération des otages et la protection de Ham Israël là où se trouvent, et en particulier les soldats de notre armée. Que ce cours soit dédié pour la Géoula d'Hachem. Nous voulons Mashiach et la Géoula pour la gloire d'Hachem, Sera, et que nous voulons la Géoula Berachamim. Refoua Shelema, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Joël Myriam bat Sarah, Rachel Sylviane bat Germoma, Yosef Chaim Shalom ben Salah, Anat bat Rachel, Lucien Nessim ben Germoma, Yosef Yitzhak ben Eliane Esther Sarah, Eve Chava bat Atou, Annie bat Myriam, Yochanan ben Michal, Avraham, Shmuel Yaakov et Dvorah Yeladim Shalidi Nili, Sarah bat Luna, Vechol Chole Amo Israël, Léonie Shmat, Suzanne Sarah, bat Rachel et Moshe. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Pinchas. On va juste survoler les points. Alors, le petit-fils d'Aaron, Pinchas, est récompensé du zèle exprimé lorsqu'il tua Zimri, le prince de la tribu de Shimon, et la princesse médianite, qui n'est autre que la fille de Balak, Cosbi. Dieu lui accorde une alliance de paix et le sacerdoce pour lui et sa postérité. Un recensement du peuple pour les hommes âgés de 20 à 60 ans. Moshe apprend d'Hachem que la terre doit être distribuée par tirage au sort, aux 11 tribus, puisque les Lévites ne sont pas inclus, et aux familles d'Israël. Et c'est là que les 5 filles de Tselophad, des Tzadékot, vont réclamer à Moshe Rabbeinu de recevoir elles aussi le territoire revenant à leur père décédé sans laisser de fils. Dieu fait droit à cette demande et l'intègre aux lois de la Torah. Dieu annonce à Moshe qu'il va rejoindre ses pères. Selon les ordres reçus, Moshe prend Yoshua, le met en présence de toute la communauté, lui impose les mains et lui donne ses instructions. La paracha se termine par la liste détaillée des corbanotes, des offrandes, et des fêtes, d'abord Shabbat et Rosh Chodesh, et toutes les fêtes, Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot et Shemini Atzeret. Juste, je voudrais revenir sur un point. Moshe demande à Kadosh Baruch Hu que ses propres fils prennent sa suite, mais Hachem rejette sa requête parce qu'il n'était pas occupé à étudier la Torah. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'étudiait pas la Torah, loin de ça. Alors que Yehoshua arrivait tôt et repartait tard de la maison d'études, et il mettait en place les bancs et recouvrait les tables, mais il vivait suivant l'exemple de Moshe Rabbeinu, et c'est dans le Bamidbar. Hachem fait l'éloge donc de Yehoshua. Les fils avaient beaucoup étudié, mais c'était une étude pour eux, sans partager leur savoir. Moshe les jugea aptes à prendre de la relève, mais pas Hachem. Dans la Gemara, il est écrit qu'il y a 3 couronnes. Celle de la Keuna, des Kohen, celle de la royauté et la couronne de la Torah. Alors la Keuna a été donnée à Aaron et ses descendants, la royauté à David et ses descendants. Quant à la couronne de la Torah, elle est passée
à tout celui qui la désire peut venir et la prendre. La Torah ne se transmet pas par héritage. Chacun pourra la mériter en fonction des efforts qu'il fournira pour l'acquérir. D'ailleurs, Rambam dit que la raison principale de l'étude de la Torah est sa transmission. Les élèves sont aussi appelés enfants. La Torah est tellement d'abord est éternelle et nous confirme que si l'on transmet ces enseignements à la génération qui suit. Alors, regardez, un petit mot sur le Beth Amikdash, puisque hier c'était le 17 Tammuz et commence donc ces 3 semaines. Le Beth Amikdash était le moyen de se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. On ressentait un bien-être profond. Là, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu voulait tant rentrer en Eretz Israël pour le Beth Amikdash, le saint lieu où on se sentait si proche d'Akadosh Baruch Hu. La Torah nous amène à fusionner avec Hachem. Le Kodesh HaKodashim, l'endroit où résidait la Shrina, nous rapproche et consolide le lien avec Akadosh Baruch Hu. D'où cette sensation de vide, de manque, de séparation. Nous nous sentons éloignés. C'est là la tristesse de ces jours. Et en prendre conscience, nos larmes et notre filote pour dire à Hachem de restituer son règne dévoilé à Hachem autour de Mashiach et du 3e Beth Amikdash. Le retour à ces temps bénis. Nous l'attendons avec force et sérénité. Pour cela, il faut nous efforcer à marcher dans la voie de la Torah et de Mitzvot. D'ailleurs, il y a un Teilim qui dit « Ayom im bekolo tishmeu ». Aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem, le deuil de Yerushalayim, du Beth Amikdash dure. C'est très dur pour nous. Comme le retrait de ce monde d'un tzaddik, c'est très douloureux pour Hachem. Comme la destruction de sa maison. Le tzaddik étant le réceptacle de la Shrina, présence divine. Si nous sommes conscients de ce vide et de ce manque, alors Hachem nous prendra en pitié et nous délivrera de toutes nos souffrances. Qu'il en soit ainsi. Amen. Ken Yehi Ratzon. Alors, je voudrais vous raconter une histoire. Hana fait ses études dans un Beth Yaakov, une école religieuse pour filles à Jérusalem. Étant modèle d'un milieu aisé, elle a d'excellentes notes et sa réussite est totale. Et elle est très appréciée aussi bien de ses institutrices que de ses camarades. Au cours de l'année, une nouvelle élève, Dina, arriva dans la classe de Hana. Les semaines passent. Dina a de grosses difficultés à s'adapter à son nouvel environnement. C'est une fille réservée qui parle très peu. Elle porte des vêtements sales qui dégagent une odeur désagréable. Et donc, personne ne l'approche. Rapidement, Hana est la seule à prendre les devants pour éviter que Dina ne soit complètement isolée. Elle a décidé que Dina n'a pas à être punie à cause des difficultés, et tant pis si ses copines ne comprennent pas cela. Vous l'aurez compris, Dina n'a même pas de savon pour pouvoir se laver. Au fil du temps, Hana et Dina deviennent de vrais amis. En apparence, tout les sépare, mais chacune surmonte la barrière sociale et économique
pour nouer une belle amitié. Les deux jeunes filles passent le baccalauréat israélien avec succès et chacune prend son chemin de vie. Les années passent. Hannah rencontre son futur mari, l'épouse et fonde une famille. Elle est bénie d'un grand nombre de filles jusqu'à la naissance du premier garçon de la famille. Dan, à l'âge de 5 ans, le petit Dan a brusquement des douleurs importantes dans le bas du dos. Quelques consultations plus tard, le diagnostic tombe comme un coup de tonnerre. Le petit Dan souffre d'une insuffisance rénale. La situation est très difficile. Le garçon doit se rendre 3 fois par semaine à l'hôpital pendant 4 heures afin de subir une dialyse qui purifie son sang rapidement. La maison de Hannah se transforme en un centre médical à domicile. Les parents sont très inquiets et ressentent une grande peine à voir de voir un petit garçon souffrir de cette façon. Ils inscrivent Dan sur les listes d'attente afin de trouver un donneur de rein compatible qui permettrait enfin au petit garçon de retrouver une vie normale. La recherche est complexe parce que Dan a un groupe sanguin particulier. Les mois passent, Hannah et son mari se renforcent dans la Torah et les mitzvot et organisent des séances de srout, de mérite collectif, des cours de Torah, la lecture de Tehillim, Afrashat Challah. Enfin, Hannah reçoit un coup de fil de l'hôpital qui a trouvé un rein compatible. Dan est amené en urgence sur la table d'opération et la transplantation a lieu avec succès. Les parents décident de rencontrer le généreux donateur qui habite la ville côtière d'Ashdod. Quand ils arrivent à l'adresse indiquée, c'est celle d'une belle villa proche du bord de mer. Hannah sonne à la porte. Un jeune homme ouvre. La famille se présente et il s'exclame « Oui, c'est moi qui ai donné mon rein ». Les parents entrent et Hannah bénit la maman. « Votre fils a sauvé la vie d'une autre. Comment vous remercier ?» La maman élude la question et discute avec Hannah. Au bout de quelques minutes, Hannah a l'impression de connaître son interlocutrice. « Excusez-moi, je ne vous ai pas demandé votre prénom. Je m'appelle Dina. »« Dina du séminaire du Beth Yaakov ? C'est moi, Sarah. Tu te souviens ?» Dina ouvre des grands yeux. Elle se souvient immédiatement et les deux femmes tombent dans les bras l'une de l'autre, pleurant d'émotion pendant de longues minutes. Hannah a du mal à y croire, tant le destin de Dina semble merveilleux. Elle qui était dans une situation si précaire au Beth Yaakov, au séminaire, vit aujourd'hui dans une maison somptueuse. Dina dit à Hannah, « Cette maison, ma famille, je te dois tout. » Hannah ne comprend pas où son amie veut en venir.
Mon enfance et mon adolescence ont été terribles. Ma maman était hospitalisée dans un service où je n'avais jamais le droit de lui rendre visite. Pendant ce temps, mon père travaillait dur pour subvenir à nos besoins. Quand il avait fini ses journées de travail à rallonge, il noyait ses problèmes dans l'alcool. Du coup, personne ne s'occupait de moi. Je suis seule. Tout est triste autour de moi. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Je dois tout faire à la maison, m'occuper de mes frères et sœurs, préparer les repas. Je désespérais complètement, surtout quand on a dû déménager parce que le propriétaire nous a expulsés à cause des loyers impayés. J'ai changé d'école et dans la nouvelle, ça se passe pas bien du tout. Personne ne me parle. Tout le monde se moque de moi et de mes abyssales. Jusqu'au jour où la fille la plus populaire de la classe s'approche de moi, m'apporte son attention, son écoute, son soutien et le plus important, son cœur. Cette fille, c'est toi. Et d'un coup, j'ai changé mon regard sur tout. Je vis la vie sous un autre angle. Je reprends espoir. Tu m'as donné tout ce qu'il me manquait à ce moment-là. De l'amour, de la fraternité, ce qui m'a donné des forces pour persévérer et ne jamais tomber. Tu étais comme ma grande sœur, un exemple pour moi. Après le bac, j'ai poursuivi mon parcours. Je me suis mariée, j'ai fondé une famille et me voilà aujourd'hui avec plein d'amis et de réussite. Grâce à Dieu qui m'a fait te rencontrer, je suis passée de la mort à la vie. En retour, Hachem a fait que mon fils rende la vie au tien. Chaque geste, chaque attention que nous avons envers les autres peut changer le destin des vies. Il ne faut rien négliger quand il s'agit de faire du bien aux autres, car même un sourire peut changer une vie. Hachem agit dans son monde Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Dieu nous apporte de l'attention de la même façon que nous en apportons aux autres. Quand le monde est instable avec le retour de la guerre et de l'antisémitisme, c'est un message pour nous de veiller à nous aider les uns les autres. Ainsi, nous mériterons qu'Hachem nous prenne en pitié et nous délivre. Vivre et assumer sa mission. Très bonne journée les princesses. Shavua Tov. Besorot Tovot.